Le TGV, c'est donc, en effet, vous venez de le voir, ce train à grande vitesse, un train qui a battu le record du monde de vitesse sur rail que nous avons présenté il y a à peu près 15 jours, ici même sur ce plateau en direct. Or, depuis 15 jours, vous savez, la SNCF continue ses essais sur la nouvelle ligne Paris-Lyon. Et le rôle des essais, eh bien, c'est de découvrir de nouveaux phénomènes pour y apporter une solution. Je vous rappelle, par exemple, que pour la première fois sur une nouvelle voie ferrée, on s'est préoccupé du bruit provoqué par les rames du TGV et on met en place actuellement des écrans anti-bruit le long de la voie ferrée. Mais apparaît aujourd'hui, c'est ce qui justifie cette émission spéciale, apparaissent de nouveaux problèmes, à transport nouveau, j'oserais dire, nouveaux problèmes. Et ces problèmes, eh bien, se posent au niveau des vaches qui se trouvent le long de la voie. Vous savez qu'il y a des champs, la ligne traverse des régions avec beaucoup de champs et beaucoup d'élevage, comme par exemple en Bourgogne, et là, eh bien, se posent de nouveaux problèmes. Alors, nous avons un invité sur notre plateau, j'ai fait venir un spécialiste, Monsieur Simoneau, habite Saint-Florentin, et vous êtes agriculteur, vous êtes éleveur. Je suis éleveur donc à Saint-Florentin, qui est une région qui est traversée par justement le TGV. Et alors, qu'est-ce que vous avez constaté? Vous avez beaucoup de bétail d'abord. D'abord, moi, personnellement, bon, j'ai 1 millier de têtes, ce qui est déjà pas mal, effectivement, mais enfin, je représente surtout un groupement qui s'appelle le MPBF, qui est le mouvement de protection des bovins français. Et c'est un mouvement qui vient de se créer assez récemment parce que justement, le TGV pose à son... Et j'ai une autre vue, si on peut la montrer, si vous voulez, le phénomène s'étend au groupe. Ce n'est pas une vache, mais alors maintenant c'est contagieux. En quelque sorte, il s'agit d'une épidémie qui affecte vos troupeaux et c'est contagieux. Et là, on vient de voir des exemplaires sur votre troupeau. Et alors, ces vaches donc sont apathiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous constatez quand vous allez dans vos champs? Bon, on trouve des vaches, si vous voulez, qui sont couchées, qui ont l'œil complètement éteint, qui ne regardent plus passer les trains, qui ne mangent pas, qui mangent très peu. On a beau leur proposer la nourriture, si vous voulez, elles ne mangent plus. Donc, il y a une baisse de production laitière très grave. C'est ce que l'on voit en ce moment, même à l'étable. Il y a un refus de nourriture. Oui. Elles refusent la nourriture. Et en fait, elles font de l'anorexie, si vous voulez, parce que c'est psychique, finalement, ce problème. Oui. Et en fait, d'où vient le mal? C'est ça. Quelle est la cause, d'après vous, de ce problème? Si vous voulez, on a un problème qui s'est présenté, qui est un peu similaire dans le Berry, où le Capitole, qui fait quand même 200 km à l'heure, a posé ce genre de problème. C'est-à-dire qu'on a trouvé qu'il y avait une diminution de production laitière d'environ 10%. Bon, et alors, c'est ça. Vous avez constaté, donc, sur vos vaches, qu'il y avait une baisse de production de lait. C'est-à-dire, de quel ordre de grandeur? Si vous voulez, bon, une vache produit environ 330 litres par mois de lait. Et on pense qu'il y a une diminution, si vous voulez, d'environ 30%. Voilà, c'est ce que l'on voit en ce moment à la traite. Alors, il y a un deuxième problème qui s'est posé, qui me semble très important sur le plan scientifique, c'est comme elle regarde passer le train, et c'est un train, vous savez, qui va très vite, 260 km à l'heure, ça a posé un autre problème pour la tête. Ça paraît tout à fait incroyable, si vous voulez, mais bon, ce qui se passe, c'est que les vaches, regardant ce train passer, ont essayé de regarder passer le TGV. Le TGV va tellement vite, si vous voulez, qu'on a eu des cas de luxation de cervicales. Alors ça, c'est un phénomène très grave, parce que d'abord, c'est très dangereux, et en plus, il faut appeler à chaque fois le vétérinaire. Alors on a une baisse de production de lait. C'est ce que l'on voit en ce moment, une vache qui a le cou bloqué. Exactement. Voilà, c'est un cas qui a été pris près de Saint-Florentin. Voilà, ça c'est vraiment un document, c'est pour la première fois qu'on vous le présente dans cette émission. Donc on fait venir le vétérinaire. Résumons-nous, pour vous, il y a donc un problème très grave pour votre bétail. Pour le bétail. C'est-à-dire en fait, il y a un problème grave pour le bétail lui-même, puisqu'on vient de le voir, des problèmes style luxation de cervicales, choses comme ça. Et d'autre part, il y a un problème de production laitière. Alors à une époque, si vous voulez, bon, on voit ça en ce moment à Bruxelles, où l'économie française a quand même beaucoup de mal au niveau du marché laitier et du marché agricole.
ça fait quand même beaucoup de problèmes pour nous. Alors je dois vous dire tout de même, vous voyez donc on vous livre des documents, c'est la première fois qu'on vous les présente à Télévision. Alors je dois vous dire qu'il y a une commission d'études qui a été formée entre le ministère de la Culture, le ministère des Transports, je vais vous rassurer, et la SNCF. Et regardez bien ce document, cette photo que nous avons pris. Actuellement, la SNCF procède à de nouveaux essais. Comme le TGV va trop vite pour le bétail, eh bien on s'est décidé, faisons-le rouler non pas à 260 mais à 200. À 200, autant le transformer en un train normal. Et vous voyez, pour faire des économies d'énergie, ce qui est à la mode, on le fait tirer par une locomotive diesel seulement à 200 km à l'heure. Et on utilise la rame comme des wagons qui, vous le savez, sont très confortables. Donc voilà, je vous rassure, je pense que roulant beaucoup moins vite, ce TGV, au lieu de rouler à 260, ne roulera qu'à 200, et ce qui évitera, vous avez vu, les problèmes de luxation des vertèbres des vaches qui doivent suivre les rames, les pertes de poids, les pertes de lait, les pertes de la qualité de la viande. Comme quoi, vous voyez, quand on met en service un nouveau moyen de transport, eh bien, on découvre des phénomènes nouveaux, et c'est bien pour cela qu'actuellement, on procède à des essais, c'est-à-dire que l'on fait circuler constamment les rames du TGV. Oui. Bonjour Michel. Bonjour Marc. Je viens de constater que c'est formidable. Tu as un privilège, toi Michel, c'est que tu peux faire un poisson d'avril comme ça. Ah, c'est pas un poisson d'avril, je suis toujours très sérieux, vous savez, moi je suis très sérieux. Justement, c'est là où c'est formidable, justement, comme tu es sérieux, on y croit. Moi j'étais derrière et il y a eu un moment, tu sais, où je me suis dit, mais en définitive, c'est sérieux là ou pas? Et ça, c'est un privilège que tu as. Et moi, par exemple, j'ai pas. Je viens et je dis ça, on dit oui, bon, bah ça va. On sait tout de suite que c'est un poisson d'avril, alors que toi, non. On y croit. Alors, on doit le dire, oui, effectivement, il s'agit d'un magnifique poisson d'avril. Les vaches peuvent regarder passer le TGV, elles n'auront pas de problème. Oui, aujourd'hui, en tout cas. Attendons.